Une question, si pendant que je fais le schéma, mon père il me demande de faire quelque chose, d'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'interrompre pour faire mitzvah de Kibbout Avaim, ou bien, est-ce que non, pendant le schéma, j'ai pas le droit de m'interrompre? Alors les maasés, il y a plusieurs possibilités. Premièrement, on peut dire comme ça que si mon père il me dit bonjour, vous comprenez le français? Si mon père il me dit shalom pendant le schéma, je lui réponds ou je lui réponds pas? Oui, vous lui répondez un signe de tête. Ouais, on peut même lui dire shalom. Mipnei ha'yir'a, on a droit, mipnei ha'kavod. D'accord? Donc son rave ou son père. Donc on a voulu dire que quoi? Que si déjà je peux lui répondre, alors Omer, que s'il me demande d'aller lui chercher un verre d'eau, je peux aller lui chercher un verre d'eau. Bon, ok, très bien, donc je peux aller lui chercher un verre d'eau. Alors la question c'est qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux continuer le schéma en allant lui chercher un verre d'eau, ou est-ce qu'il vaut mieux s'interrompre pendant le schéma et aller lui chercher un verre d'eau? Hein? Non, j'arrive à voir la kavana, bon, ça ne me dérange pas. Je connais des gens pendant la fila, ils savent faire plein de choses. Ok? Alors les maasés, j'aurai le droit de continuer mon schéma, et peut-être même que c'est mieux que de s'interrompre. Seulement, il y a un principe qui dit « En aussi mitzvot chavila chavila ». C'est-à-dire quoi? Pourquoi je me lève pour aller chercher un verre d'eau? Pour faire une mitzvah. Pendant que je fais une mitzvah, j'en fais une deuxième. Vous savez, genre, je fais les mitzvot en gros, quoi. J'en fais 2-3 d'un coup, tac, je gagne du temps, parfait. Non, pas comme ça qu'on fait les mitzvot. On ne fait pas les mitzvot chavila chavila. Ok? Alors, il y en a qui disent « Mais non, mais le Kibbout Avaim, c'est plus important que En aussi mitzvot chavila chavila, c'est bien midoraita. Le schéma, c'est aussi bien midoraita. Donc c'est plus important de ne pas s'interrompre, d'aller chercher les verres d'eau. Bref, les maasés, Rabotai, la halacha, comme ça dit Rabbi Yitzhak Yosef, il dit si le père il est mochel, vadaï que c'est mieux de lui faire un signe que je suis en train de faire le schéma, de finir mon schéma, et après d'aller lui chercher son verre d'eau. Et il dit bismané, nous, nos parents, ils sont mochalim. Avant, c'était peut-être un peu différent. Avant, quand le père il demandait quelque chose, si c'était pas fait à la seconde, c'était un drame. Non, c'est vrai. On pouvait perdre des dents, des machins, etc. Non, je pourrais être sérieux. C'est vrai. De nos jours, on peut dire à son père attends 5 minutes. Je le déplore, hein, franchement. Je le déplore. Mais ça veut dire qu'en fait, les parents sont habitués à ce que si leur enfant fait quelque chose qui est très important, aujourd'hui, vous demandez à la plupart des parents, si ton fils il a un examen, mais que tu as besoin de lui, qu'est-ce que tu préfères? Il dit ah non, qu'il fasse son examen. Les études, c'est plus important. D'accord? Donc, avant Omer, que le schéma, c'est plus important. Donc, s'il y a un père ici qui vient me dire, ah non, moi, ce que je veux, c'est plus important que les études de mon fils, que ça parnassage, alors je suis prêt à discuter par rapport au schéma. Si ce n'est pas le cas, on va dire que le schéma, c'est plus important. On ne commence pas le schéma. Là, on s'interrompt plus, on reprend. D'accord? Alors maintenant, autre cas intéressant. Quelqu'un, alors hier on a expliqué l'histoire de l'enfant qui fait du bruit, etc. Bref, peu importe, il y a tout un pile-boule. Maintenant, ah oui, alors voilà, par rapport à s'interrompre, j'ai une autre question qui concerne une mitzvah. Je suis en train de faire mon schéma, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient ramasser la tzedaka. Mais il est un peu pressé, il ne va pas attendre que je finisse mon schéma. Soit je lui donne la tzedaka tout de suite, soit il s'en va et je ne peux pas lui donner la tzedaka. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne ou on lui donne pas? Comme ça, du tonnerre, c'est une misère qui va passer, après on ne pourra pas faire. Il a fait. Et bien là, la c'est comme ça, c'est qu'on lui donne. Mais on lui donne, quand on lui donne, il faut s'interrompre, s'arrêter dans le schéma, et je lui donne la tzedaka. Et après, je reprends là où j'en étais. Ok? Maintenant, si je suis en train de faire mon schéma ou ma amida, c'est le même din. D'accord? Et par exemple, hein, c'est un exemple, il peut y en avoir d'autres. C'est la période où on change Barech Alenu, Barech Enu. J'ai fait une erreur. Il fallait dire Barech Enu, j'ai fait Barech Alenu, j'ai dit Barech Enu, et je ne connais pas la halacha. Je ne connais pas la halacha. Qu'est-ce que je fais? J'ai 3 possibilités. Soit je continue ma amida, je dis bon, après on verra, et au pire je recommence ma amida, pour ne pas m'interrompre. C'est pareil, pour l'instant je suis dans ma amida Belachash. D'accord? Soit il y a quelqu'un qui connaît la halacha, et donc je l'appelle, et je lui montre. Mais je m'interromps dans ma tfila, ou dans mon schéma. D'accord?
Qu'est-ce qui vaut mieux, continuer ou demander? Attends, j'arrive. Alors? Si jamais je demande, je fais une faute. Si on a la possibilité de demander, il vaut mieux. Non, si l'autre est en train de faire la mida, il y a des chances qu'il ne vous réponde pas. Je ne parle pas de ce cas, je parle de il peut me répondre. Alors c'est mieux de demander. Pour ça, on a le droit de s'interrompre. Qu'est-ce que vous avez dit? Si on a la possibilité de demander, il vaut mieux. Voilà, mais attention, sans parler. Non. Oui, non, je suis pas contre vous. Sans parler, d'accord? Maintenant, imaginez que j'ai fait l'erreur, je ne sais pas quoi faire, il n'y a personne à qui demander. Qu'est-ce que je fais? Au milieu de ma amida, je vais à la bibliothèque, je prends un sefer, je vérifie quelle est la halakha et je reprends ma amida. Mais attention, tout ça sans parler. D'accord? Ça c'est valable dans le schéma et dans la amida. Si je ne connais pas la halakha, plutôt que de continuer en commettant une erreur, je m'arrête sans parler, ou je demande, ou je vais à la bibliothèque prendre un livre et je vérifie quelle est la halakha. Ouais, magnifique. Et pas tout le monde prêt avec un Patach Eliyahu. Vous en allez à la bibliothèque. Pas à la bibliothèque. Voilà pour aujourd'hui. Demain, nous avons d'autres comptes à régler. Mincha